Je suis venu ici avec 2 cadeaux, tout spécialement préparés pour vous. Le premier, je vous promets que dans 10 minutes, vous serez en bien meilleure santé que maintenant. Et le second, je vais vous faire gagner 293 € par an pour les 40 prochaines années. 293 €, c'est le coût total des dépenses de santé liées à la sédentarité en France par an et par habitant, ce qui correspond à 17 milliards d'euros, ou 8 routes du littoral. Et ça nous coûte aussi cher que les dépenses de santé liées au tabac. Alors oui, en effet, le fait d'être assis là, dans cette salle, fait quelqu'un de vous de sédentaire, en ce moment précis. C'est pourquoi je vais vous demander de vous mettre debout. Donc en faisant attention, je vais vous demander de marcher sur place. On va essayer de faire le moins de bruit possible. On va tous accélérer. Accélérer encore. Accélérer encore. Et on va essayer d'aller le plus vite possible en faisant le plus de bruit possible. C'est parti! Super, merci. Qui parmi vous ne serait pas intéressé par gagner en espérance de vie? Une des plus grandes études réalisées sur la sédentarité, qui prend en compte plus d'1 million de personnes, a montré une augmentation de l'espérance de vie de 8 ans pour les personnes physiquement actives. Et chose incroyable, c'était 8 ans de plus en bonne santé. L'activité physique et le mouvement a été prouvé autant, voire plus efficace que les médicaments dans de nombreuses pathologies, comme le mal de dos ou les états dépressifs. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des recommandations mondiales en termes d'activité physique. Marcher 30 minutes par jour, faire 10 000 pas par jour. Mais est-ce que vous saviez que pour une personne sédentaire, faire entre 0 et 4 000 pas par jour, ce qui correspond à marcher 2 km ou 4 allers-retours d'ici à votre voiture, réduisait déjà votre risque de mortalité de 50%. Et si vous marchez plus, c'est mieux. Et si vous marchez vite, c'est encore mieux. Et si vous courez, vous augmentez encore plus votre chance d'être en bonne santé. Pour faire simple, il faut bouger. Et si vous pouvez mettre de l'intensité, alors bingo, c'est gagné. Je vais vous présenter un outil presque magique pour booster votre santé. Et non, ce n'est pas la dernière boisson détox à la mode, c'est de faire du renforcement musculaire. Alors non, le renforcement musculaire, ce n'est pas faire de la gonflette. Ce n'est pas avoir des gros muscles, ou en tout cas, ce n'est pas que ça, mais c'est pousser, tirer, soulever, porter toute charge externe qui vous permettra d'être plus fort, plus résilient et du coup en bonne santé. Pour résumer, si vous bougez, que vous mettez de l'intensité et que vous soulevez des objets lourds, vous avez le cocktail parfait pour être en bonne santé, vivre longtemps et faire des économies. Mais j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le problème pour demain, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, mais ce sont nos enfants. En effet, les chiffres sont clairs, unanimes et alarmants. Nos enfants ne bougent plus. Et ils auraient perdu d'ici quelques années environ 30% de capacité physique comparé à nous à leur âge. Selon les scientifiques, risque de faire baisser l'espérance de vie dans les prochaines années, et ce serait une première depuis la Seconde Guerre mondiale. Je suis kinésithérapeute depuis 9 ans, et si on regarde l'étymologie de ce mot, cela veut dire la thérapie par le mouvement. Et j'ai passé les 7 premières années de ma vie à imposer aux gens à bouger, faire des exercices, faire du renforcement, du sport, de l'activité, sans forcément réussir à chaque fois à ce que les gens m'écoutent. Pourquoi les personnes qui fument continuent de fumer, alors que l'on voit les photos horribles sur les paquets de cigarettes? Pourquoi les messages de santé ont tant de mal à impacter la population? Il y a 2 ans, un soir de juin 2021, un événement a changé la vie de ma future épouse et de moi-même. Nous sommes devenus parents. Et en plus d'avoir appris à changer une couche, faire un bibi, caresser le chien et faire un repas, le tout en même temps, ma fille m'a appris 3 choses. C'est que convaincre ne fonctionne pas, inspirer, transmettre et responsabiliser, oui. L'homme est un être mimétique. Rappelez-vous, lorsque vous étiez enfant, il y avait sûrement une personne qui vous inspirait. Quelqu'un qui vous a donné envie de faire quelque chose. Cela pouvait être un sportif, un acteur, un super-héros, un chanteur. Mais la plupart du temps, lorsque vous aviez entre quelques mois et quelques années de vie, les personnes qui vous inspiraient le plus étaient les personnes qui vous aimaient le plus fort. Vos parents ou les membres de votre famille. Quoi de plus gratifiant que d'inspirer les autres? Et encore plus d'inspirer notre dépendance. Rappelez-vous tout à l'heure, lorsque je vous parlais de nos enfants, qui étaient potentiellement le problème, eh bien, j'ai quand même une bonne nouvelle. Vous avez le pouvoir de changer ça. En effet, les études nous ont montré que les enfants des parents physiquement actifs avaient 6 fois plus de chances d'être actifs et du coup, en bonne santé. Et pour ceux qui ne sont pas encore parents, j'ai aussi une bonne nouvelle. En seulement quelques mois d'activité physique, vous pouvez changer l'expression de certains gènes et transmettre à votre future progéniture un savant mélange de santé
et d'inspiration. Les messages de santé nous font culpabiliser et ne nous responsabilisent pas. Il faut faire du sport, il ne faut pas manger trop gras, trop salé, trop sucré. Tant d'ordre et si peu de sens. Peu ou pas d'objectifs précis, et la plupart du temps, des objectifs inatteignables. Depuis la naissance de ma fille, j'ai passé plus de temps à écouter qu'à parler. Et cela m'a permis de comprendre pourquoi la motivation a tant de mal à être maintenue chez certaines personnes. Bientôt, ce sera le temps de la motivation annuelle, de la détermination toute fraîche, avec les bonnes résolutions du 1er janvier, ou du 2, suivant la soirée du 31. La motivation est une question de récompense ou d'émotion. Rappelez-vous, je suis sûr que vous saviez où vous étiez le 11 septembre 2001, le jour des attentats du World Trade Center, mais pas le 11 septembre 2005. Rappelez-vous cette sensation de bien-être lorsque vous avez réussi la dictée de Madame Durand au CP. La motivation est liée directement aux hormones que produisent notre corps, et tout particulièrement à la dopamine. Depuis la nuit des temps, la dopamine nous a servi à trouver le bon équilibre entre vivre et survivre. Aujourd'hui, avoir son shoot intense de dopamine nous pousse à toujours en vouloir plus et en faisant le moins d'efforts possible, ce qui peut engendrer de la frustration, de la culpabilité, voire même une sensation d'échec. L'homme est un être d'habitude. Je suis sûr que vous pouvez tous me citer une habitude qui vous plaît. Boire ce bon café coulé le matin, mettre ces chaussettes fétiches pour votre match de sport, écouter cette musique entraînante pour votre séance de sport, qui libère la bonne dose de dopamine pour vous sentir bien et heureux. Mais comment se servir de ces habitudes pour bouger? Eh bien, la solution est simple. Simple, mais pas facile. Vous devez changer votre mode de récompense. Ne plus libérer la dopamine pour l'objectif atteint, mais pour l'effort que vous avez fourni. Vous devez devenir amoureux du processus et non de l'objectif. Prenez du plaisir à vous garer au bout du parking pour marcher, à visiter nos beaux sentiers, à prendre les escaliers, à porter vos courses, à commencer cette nouvelle activité qui vous permettra de vous développer en tant que personne, qui vous permettra d'en apprendre plus sur vous-même et faire de vous une meilleure version de vous-même. Alors vous pouvez y arriver, mais vous pouvez aussi échouer. Mais rappelez-vous d'une chose, vous êtes sûrement tombé plus de 2000 fois avant de savoir marcher. Et vous n'êtes pas dit « je n'y arriverai jamais ». Et au bout du compte, tout le monde arrive à marcher. Alors cela peut prendre du temps, mais chaque mouvement aujourd'hui est une victoire pour demain. J'aimerais que vous vous souveniez qu'il faut bouger pour être en bonne santé, qu'il faut bouger pour inspirer vos proches à bouger, qu'il ne faut pas avoir peur de l'échec, mais surtout, j'aimerais que vous rappeliez qu'il ne faut pas avoir peur de réussir. Merci.